regarde la ville par la fenêtre, je vois les fissures dans le décor, des sourires en carton, des familles qui comptent encore. Le frigo parle plus fort que les promesses des ministères. Les fins de mois ressemblent à des guerres sans cimetière. Y a des gamins qui grandissent avec la peur dans les veines, pendant que des costards débattent du prix de notre peine. On nous dit travail, patiente, fais des efforts, mais certains bossent toute leur vie sans jamais voir le confort. Je vois la misère sociale cachée derrière les vitrines, des gens qui survivent pendant que les riches s'illuminent. Le système te serre la main puis te laisse dans le fossé, et après ils demandent pourquoi certains veulent tout casser. Je parle pour ceux qu'on n'écoute jamais dans les réunions, pour ceux qui galèrent à remplir même le fond du caddie fiston, pour les mères qui pleurent quand la facture arrive, et les pères qui sourient pour cacher qu'ils dérivent. On vit dans un monde où l'argent décide du verdict, où les bâtards vendent du rêve pendant que la réalité pique. Combien de vies brisées avant que ça change enfin. On avance dans le brouillard sans savoir le chemin. On crie dans le vide mais l'écho répond plus. Alors j'écris chaque ligne comme un coup dans le mur, parce que le silence protège toujours les plus durs. La parfaite cornisieux sur les femmes qu'on maltraite, celles qui rentrent chez elles avec la peur comme veste, celles qui campent chez les bleus sous le maquillage du matin, pendant que ce fils de pute prétend encore qu'il aime bien. Frapper une femme, c'est pas être un homme, c'est être faible. Un bâtard qui confond le respect avec ses propres règles. Y'a des cris derrière des portes que personne n'entend, et quand elles parlent enfin, certains doutent encore. Pourtant, je pense aux victimes d'agressions qui portent un poids immense, qui reconstruisent leur vie malgré les regards et les silences, pendant que certains prédateurs marchent encore dans les rues comme si leur crime était déjà devenu inconnu. Et je parle aussi des pédophiles, ces fils de pute sans honneur, qui détruisent des enfants et laissent des années de peur. Un enfant devrait connaître les rêves, les dessins, les jeux, pas apprendre trop tôt à vivre avec le feu. Chaque victime mérite justice, écoute et protection, pas des excuses minables ni des négociations, parce qu'un traumatisme reste quand les années défilent, et aucune prison ne rendra le sourire facile. On vit dans un monde où l'argent décide du verdict, où les chiens vendent du rêve pendant que la réalité pique. Combien de vies brisées avant que ça change enfin. On avance dans le brouillard sans savoir le chemin. On crie dans le vide mais l'écho répond plus. Alors j'écris chaque ligne comme un coup dans le mur, parce que le silence protège toujours les plus durs. Les réseaux sociaux sont devenus des tribunaux géants. Tout le monde juge, tout le monde en quelques instants. Un écran, un pseudo, une haine sans visage, et des vies qu'on fracasse pour quelques points d'audience. Y'a des jeunes qui se réveillent avec 100 insultes par jour, qui finissent par croire qu'ils ne valent plus rien du tout. On leur dit ignore-les, comme si c'était facile, quand la violence te poursuit jusque dans ton domicile. Des adolescents quittent ce monde dans le silence, parce qu'ils n'ont trouvé ni aide, ni écoute, ni présence. Et quand le drame arrive, tout le monde publie un message, alors qu'hier encore personne n'avait vu l'orage. Je trouve ça fou qu'on compte les likes mais pas les détresses, qu'on partage des vidéos mais rarement la tendresse. Le harcèlement tue parfois plus qu'une arme, parce qu'il détruit l'intérieur avant de montrer les larmes. À tous ceux qui souffrent en croyant être seuls dans le noir, votre valeur ne dépend pas du regard d'un couloir. Les moqueries passent, les bourreaux changent de visage, mais votre vie vaut toujours plus que leur carnage. Je parle de l'État, des taxes qui tombent sans arrêt, du sentiment que certains profitent pendant qu'on paye. Les citoyens se serrent la ceinture chaque saison, pendant que d'autres semblent vivre dans une autre maison. La confiance effrite quand les écarts deviennent énormes, quand les promesses se répètent mais changent jamais la forme. Les gens veulent juste vivre dignement de leur travail, pas courir toute leur vie derrière la moindre médaille. Et puis y a les violences qu'on voit dans certaines affaires, quand ceux qui devraient protéger dépassent les frontières. Faut pouvoir dénoncer sans être traité d'ennemi, parce que la justice devrait servir chaque citoyen aussi. Critiquer les abus, c'est pas détester l'uniforme, c'est rappeler qu'aucun pouvoir ne devrait être hors norme. Quand la confiance disparaît, c'est toute la société qui finit par vaciller dans sa stabilité. Alors j'ai plus qu'une chose à dire: aimez-vous.